Canal Pourpre s'est rendu à l'école de musique, dont le patio est un bel écrin pour toute autre chose cette fois. Une rencontre avec les œuvres et les rires de deux artistes installés à Issy-Jacques, Claire et Dominique Court. Ensemble, ils inventent, exposent et proposent depuis des décennies des créations que la Nouvelle Galerie a eu bien raison de nous inviter à partager. Voilà, vous nous connaissez peut-être, nous sommes des bénévoles amateurs de télévision associative locale, on fait ce qu'on peut, et donc on s'excuse de devoir vous embêter une fois de plus, car vous avez beaucoup l'habitude de ce genre de choses. Donc vous vous appelez Claire et Dominique Court, en fait tout le monde vous connaît dans le coin, vous habitez ici Jacques. Vous êtes des gens très difficiles à interviewer parce qu'indéfinissables. Et je pourrais dire artiste, bien sûr, mais j'ai honte de dire seulement artiste quand je vois tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire vos œuvres. Et vous-même, comment vous définiriez-vous? Voilà une bonne question. Nous, en fait, on est plasticien, c'est plus général. Donc on intervient à la fois sur l'écrit, sur la figuration, sur la non-figuration, sur le volume. Alors c'est bien poétique. C'est bien plasticien parce que c'est un mot plastique lui-même, qui peut servir à tout. Et quand vous dites vous intervenez, vous voulez dire quoi exactement? On fait aussi des installations poétiques pour des centres culturels et des théâtres où on transforme des lieux à la demande. En grand, en petit. Et cette demande ne vous manque jamais? Non, elle nous précède même. Des fois. Vous êtes surbooké. Tout le temps, parce que à chaque fois qu'il y a une petite demande, même si elle est petite, pour nous c'est tout un travail, on s'investit. Voilà. On s'investit, quel que soit le lieu. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit le monsieur? Je suis d'accord avec ce que dit le monsieur. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on a toujours fonctionné en correspondance avec d'autres personnes, comment dire c'est des rencontres. Voilà. Notre démarche est jalonnée de rencontres. Voilà. Avec des poètes, avec des écrivains. Claire écrit. Moi, je travaille sur les grands monocordes. Je suis le dernier à fabriquer encore des grands monocordes. Vous pouvez nous expliquer instrument de musique qui à une permet corde, des sonorités à une seule corde, mais qui permet des sonorités assez particulières. Et donc qui provoque... Rien à voir avec ce qu'on appelait la scie musicale? Non, rien à voir. Là, c'est des grandes cordes qui vont permettre des vibrations spéciales, des rythmes particuliers qu'on ne peut pas faire dès qu'on a des cordes plus courtes, même si on est à plusieurs cordes. Ça se joue avec un archet ou avec... Non, ça se joue avec un autre monocorde qui, lui, est dans la main. C'est deux cordes frottées l'une contre l'autre? Non, elles sont frottées à certains moments, mais elles sont impulsées par les différents mouvements des doigts. Et c'est basé sur le système des cordes vocales. On a deux cordes vocales qui rentrent en dialogue. Et on a donc chacun notre voix en fonction de ce dialogue. Et si on est enrhumé, par exemple, on fait I ou parce qu'il y en a une qui ne marche plus avec l'autre. Voilà. Donc si elle ne rentre plus en dialogue et en vibration, on n'a plus de son. Cette création plastique elle-même, qui manifestement a beaucoup de cordes à son arc, malgré le monocorde, comment est-ce qu'il est possible de la définir est un grand mot, c'est comme conclure, c'est idiot, mais est-ce qu'il y a une ligne directrice qui pourrait orienter tout ça? On va dire qu'on a un petit côté archéologue, qu'on travaille beaucoup par strates. On accumule beaucoup de données, de rencontres, et c'est une nourriture. Et voilà, moi je sais pas. Si même dans les tableaux plans, puisqu'on fait aussi des petits théâtres muraux, dont certains sont très complexes, qu'on ne peut pas mettre ici, bien évidemment, parce que il faut les développer, tout se transforme, ça raconte des histoires. C'est aussi des strates. D'accord. Alors je pourrais vous donner le point de vue d'un public. Après tout, je suis un public et je viens de me balader dans vos œuvres là. Et moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est celui d'humour, c'est celui d'esprit. C'est toujours du recul. Oui. Toujours dire. Moi, j'aime bien, même avec des petits, dire des choses, essayer de faire passer des choses qui me paraissent importantes.
ils le sont, ils ne le sont pas, mais de façon décalée, c'est-à-dire sans insister. Moi je suis un grand amateur des bowls du Bengale. Ce sont des poètes, philosophes, danseurs, chanteurs, musiciens du plus haut niveau, c'est très très complexe, et qui ont toujours travaillé comme ça aussi sur le décalé, pour essayer avec des images simples, de faire passer un sens plus compliqué. Il est décédé maintenant, un grand ami qui s'appelait François Daudat. Ses poèmes sont toujours une image qui peut être lue même par un tout petit, mais après, le sens qui est caché, qui est derrière. Voilà. Oui, la simplicité pourrait être un autre mot, et il me semble que la simplicité n'est pas seulement dans les images, mais aussi dans les matériaux. Oui, ça dépend, oui. J'ai fait pas mal d'années des vélos, des très grands, des petits comme il y a là, les petits couples ou les trois grâces, parce que le vélo est un animal particulier dont on est le moteur. Voilà. Un vélo sans nous, il tient pas debout, et nous, sans le vélo, on va pas vite. On est comme un centaure. Chose qu'on ne peut pas faire avec une mobilette qui ne respecte pas les proportions des mammifères, dont notamment l'homme. Bien, voilà, il y a un point de vue qui nous éclaire beaucoup sur et au moins... pour revenir à la simplicité des matériaux, c'est aussi, si on utilise des matériaux qui ont déjà vécu, c'est justement pour tout ce qu'ils portent en eux. Même pour la gravure. Ouais. Et on n'achète pas des plaques de zinc ou autre. D'accord. On utilise des dalles de toit qu'on nous donne ou qui ont été jetées ou autres, donc on renettoie, qu'on remet à plat, et on n'a pas donc le phénomène de la page blanche. Vous achetez vous êtes bloqué par cette page. Là, il était jeté. D'accord. Donc, et de toute façon, si on loupe, ça n'y a rien de plus. Autour de nous, il me semble qu'il y a des cerclages de barriques. Des cercles de barriques, il y a des douelles, des barriques aussi. Oui. Moi je suis un amateur de vin et on déguste assez souvent vers Saint-Émilion, et on n'aime pas le bois dans le vin. Les vins boisés à la méthode Bob Parker, sauf bien sûr des vins de grande garde qui restent quelques mois, 4-5 mois dans une barrique propre, neuve. Au bout de 4-5 ans, les tanins du bois et les tanins du raisin vont donner quelque chose pour un vin de grande garde. Mais les vins qui sont faits pour être bu dans les 2 ou 3 ans... Ils sont cachés en fait par le bois. Merci, je crois qu'on va prendre une idée de ce que vous faites là effectivement. Est-ce qu'on peut vous demander des choses un peu plus personnelles, du genre pourquoi et comment habitez-vous ici ? C'est pas très personnel, c'est qu'à la fin des études, on avait fait un tour de France et il se trouve qu'on avait trouvé du travail au Papillon Blanc. À Saint-Christophe. Vos études, c'était où ? Oui, nous, on a fait l'ENSAMA à Paris, donc arts appliqués, métiers d'art. D'accord. Et donc atelier de céramique. On a une formation de céramiste. Et c'est en tant que tel que vous avez été pris par des associations ? Oui, ils voulaient monter un atelier de poterie à l'époque, donc en 1975. D'accord. Et vous étiez potier aussi ? Oui, au début, on a été, potier céramiste plutôt, puisque plus le modelage, plus que les tasses. Vous avez gardé cette spécialité ? Non, on ne peut pas tout faire. Oui, mais pendant un certain temps. Oui, pendant un certain temps, oui. J'ai même, moi, donné des recherches pendant des années pour la dernière faïencerie de Marseille, de qualité, qui s'appelait des émaux Oui, et puis des matières un peu spéciales. C'est des matières très complexes, du travail de labo. Pour maintenir des productions, les faire changer, puisqu'il y avait besoin de tout changer, étant donné que la faïence traditionnelle, ça ne se vendait plus. Absolument qu'ils passent à autre chose. Donc vous avez participé à maîtriser l'immaîtrisable. Oui, pendant des années. Mais en même temps, la céramique, c'est aussi... Moi, j'ai beaucoup modelé, mon père aussi. Et ça apporte beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Parce que on utilise les matériaux, mais on les transforme. Soit par les formules moléculaires, par l'alliance des molécules, soit aussi par la chauffe, bien sûr, qui transforme tout. Donc, voilà, ça donne une... Mis à part l'opportunité du travail, votre demeure ici, votre demeure sur le territoire compte. Oui, c'est à Issy-Jacques. Ah oui, elle compte, oui, c'est une vieille maison, pas du tout isolée, avec des murs du 14e, une meurtrière. On est sur les tours de ville. Oui, ça compte aussi.
Oui, Ça compte parce aussi. C'est un que lieu vivant. nous, on est arrivé finalement plus ou moins par hasard à Issy-Jacques. Et puis, on s'y est incrusté. Alors ici c'est donc le vernissage de votre exposition. Je vois qu'il y a un buffet à préparer magnifique qui va durer Jusqu'au 21 décembre. au 21 décembre. Pourquoi l'école de musique? C'est l'occasion Ah, qui a c'est fait pas le nous qui larron. avons choisi. Ah, C'est la nouvelle galerie qui qui nous a qui demandé. nous a proposé. d'accord. Et qui nous a demandé si on acceptait. Vous avez hésité longtemps. C'était pas du tout un lieu pour exposer, puis Eh ben on oui, a c'est dit ça. oui. Et donc, Oui. voilà, Vous êtes venu on s'est voir. arrangé, et puis ouais. Qu'est-ce qui on vous s'est a débrouillé. qu'est-ce qui vous a séduit? C'est le jardinet, je sais pas quoi. Bah, au moins, oui, cette partie-là, il n'y a pas cette de problème. partie-là, oui. Après, le reste, bon, il a C'est fallu plus beaucoup difficile. travailler parce que, comme il n'y a rien pour accrocher, soulever les plafonds, trouver le bon structure d'aluminium là où on connaît un peu ce genre de truc, où s'accrocher au bon endroit. Parce Et c'est que aussi très un lieu difficile de- parce que c'est pas du tout fait pour. Eh bien, bien sûr, c'est un lieu de passage, Par de contre, travail. Par contre, on rencontre des musiciens, des professeurs de musique, c'est très sympa. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, le 9 décembre, on va faire une soirée là, Avec votre une monocorde. installation, voilà, une installation poétique qui va se Construire et se déconstruire et qui passe de l'aplat au volume, de volume à l'aplat, qui revient à l'aplat, etc. C'est une petite histoire sur environ une demi-heure, avec une installation poétique, puisqu'il y a des textes de François Daudat, des textes Ball, des textes à toi, et puis en même temps j'accompagne comme des virgules au monocorde. Voilà. D'accord. Et à la fin, quand tout est fini, quand Claire arrive dans le public, eh bien, il y aura la deuxième partie qui se fait donc avec l'association. Non, pas l'association. L'association qui fait, c'est une sorte d'association qui fait du sound painting en Périgord, D'accord. Ça, avec oui. Sylvain Roux. Ah oui, bien sûr. Voilà, Sylvain Ah Roux. oui. Donc, qui vont intervenir. Alors là, ça sera du D'accord. Donc on un va pas volume vous, très fort. on va pas vous embêter davantage. Mais peut-être une dernière question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne, vous dise, ou vous a déjà dit peut-être d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la réception de vos œuvres? Bon, c'est une question Ça idiote. dépend parce que ça dépend comment c'est abordé, ça dépend des gens. Oui, Ça dépend de l'âge aussi. bien sûr. On a l'habitude, même avec des petits, hop, il peut se passer quelque chose. Ouais. Avec des grands, on va commencer à dire pourquoi, comment, tiens. Bon, ce qu'on n'aime pas trop, c'est fait comment, avec quoi, ceci, cela. Bon, Oh, là, quel après, travail. là, ou ceci. Mais après, il y a des gens qui ça dit, tiens, ils sont en accord avec ou pas en accord. Vous avez raison, il n'y a pas de public au singulier, il n'y a que des publics, Des bien publics, sûr. hein, c'est- Mais est-ce que vous vous souvenez dans votre longue expérience tout de même d'artistes, de plasticiens, de réactions et de réceptions qui vous ont bien plu, quoi? Ah oui, quand même, oui, bien sûr. Notamment soit avec des plasticiens, soit avec des metteurs en scène, hein, soit avec aussi des musiciens, bien sûr, puisque des fois on travaille ensemble. Donc, Après, on parle beaucoup, nous, autour de nos pièces. Oui. Donc là, moi, Oui, j'ai sur- pas beaucoup parlé, mais en réalité, devant les pièces, on Voilà, raconte on beaucoup raconte, d'histoires. D'accord. Donc alors, ça fonctionne avec certains, ça fonctionne moins bien avec d'autres. Ces histoires, il nous est qu'est-ce arrivé que vous qu'il y ait voulez des dire? gens- Au sens de conte, de récit C'est-à-dire que presque à chaque tableau, il y a quand même une histoire derrière. D'accord. Donc, Ah oui. on la met. L'histoire des œuvres elles-mêmes. L'histoire de l'œuvre, oui. Oui. Comment elle est née. Donc, souvent, on en met, on dit les textes qui correspondent. Et voilà. Pour expliquer un peu ça aussi, par exemple dans un petit théâtre mural, donc son tableau à transformation qui évolue petit à petit dans la personne, il y a des poèmes différents, des poèmes philosophiques certains, etc. Ça peut monter, on explique ceci, on explique cela, ou on dit cela, les gens. Et puis on arrive à la fin, il y a une petite cocotte en papier. Alors, il y en a certains, ça les dégage, au contraire, ils sourient, au contraire, ils voient qu'on a du recul. Et puis il y en a un, il fait gros gras, c'est bien la peine de me raconter tout ça pour en arriver là. Alors à ce moment-là, moi j'ai un geste très, très simple, je lui dis, c'est bien, oui, mais faites-moi donc la cocotte en papier. Là, il rigole plus du tout, parce qu'il s'aperçoit qu'il ne sait pas la faire.
Parce que comme c'est un jeu d'enfant, c'est une connerie, mais qu'en fait, il l'a oublié et que c'est beaucoup plus compliqué qu'il croit. Picasso avait dit une boutade sans doute, mais qu'il avait mis toute sa vie pour dessiner comme un enfant, vous savez. Oui, bien sûr, pour revenir à ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que la cocotte, bon, il y a chez les mathématiciens des cocotophiles. Oui, okay. Oui, un pliage très savant. Très simple, mais très savant, qui apprend, la cocotologie apprend beaucoup de choses. Et ça apprend notamment, à condition de ne pas l'oublier, c'est qu'une feuille de papier, c'est une façon particulière du volume de se présenter. Mais c'est déjà un volume parce qu'en fait, il a une épaisseur. Bien sûr. Mais on le voit sous forme d'un plan. Et qu'il suffit de 2 plis en diagonale, 2 plis parallèles, un pli vallée, un pli montagne. Et on va obtenir un vrai volume visuel. D'accord. Mais pas n'importe quel volume, parce qu'il représente quelque chose. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir ouvert l'esprit et le cœur. Merci, au revoir. Que l'on a noué avec l'association Éclat de Lire, qui organisait le troc du livre donc, dans le bâtiment à côté de l'auditorium. Et nous avons décidé donc de faire ce vernissage le jour. Didier Griffoul, bonsoir. Donc nous sommes à l'école de musique. Donc la Nouvelle Galerie a organisé cette exposition à l'intérieur du bâtiment de l'école de musique. Exposition Murmure, exposition que l'on peut voir jusqu'au 21 décembre à Bergerac. Alors déjà, pourquoi ce choix des artistes Claire et Dominique Cour? Alors Claire et Dominique, nous les connaissons depuis longtemps, nous connaissons leur travail qui à Issy-Jacques. Nous les avons rencontrés déjà sur des événements qui ont été organisés par l'association Éclat de Lire, notamment pendant le festival du livre jeunesse à Montbazillac. Et c'est un travail que nous apprécions énormément en lien avec l'écriture. Et de plus, donc Dominique Cour est un musicien qui joue d'un instrument très curieux qui s'appelle le monocorde. Donc avec l'école de musique, il nous semblait qu'il y avait des connexions qui s'imposaient. Bien, comment le choix s'est-il effectué au sein de la Nouvelle Galerie pour ce choix d'exposition? D'abord le lieu, puis les artistes, comment ça se passe? Alors ça se passe de manière très collégiale, hein. Je veux dire, bon, chacun peut avoir une idée ou une connaissance, présente le travail de l'artiste en question, c'est discuté de manière collective et donc de manière générale, on se met d'accord collectivement sur l'artiste présenté. L'opportunité de la maison de musique, de l'école de musique, c'est que la mairie nous a mis à disposition la maison Monk, donc qui est le petit pavillon qui est au fond de la place. Oui, l'auditorium. Voilà, tout à fait. Et un soir de réunion, on a rencontré Monsieur Dumaine et on lui en a parlé, on lui a dit tiens, cet espace pourrait être intéressant pour faire une exposition. Et tout de suite, il nous a dit pourquoi pas, banco, on y va. Alors pourtant, l'école de musique n'est pas un lieu d'exposition dédié a priori. Comment réagissent les artistes quand vous leur avez demandé proposer ce lieu? Alors ça, c'est toute notre problématique à Bergerac, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de salle d'exposition d'art contemporain qui soit clairement signalée, identifiée et visitable facilement. Donc on est toujours dans un dilemme entre la qualité du lieu et la facilité du lieu pour y présenter un travail artistique et la fréquentation de ce lieu. Donc souvent les artistes, effectivement l'école de musique, vous l'avez vu, c'est pendu avec du fil de fer sur des rails de placo, etc. C'est pas terrible comme installation. En même temps, elle va être vue. En même temps, elle va être vue et c'est quand même fait pour ça, quoi. Bien, effectivement, le fait que les œuvres soient vues par un public que vous espérez, j'imagine, large, pour vous, c'est important. Quelles sont, pas les intentions des artistes, parce que ça c'est leur vue, mais quelles sont vos intentions justement, enfin vous, à la Nouvelle Galerie, quelles sont vos intentions en choisissant d'abord ce lieu justement et par rapport au public bergeracois? Notre intention, c'est d'élargir le cercle des gens qui viennent voir les expositions d'art contemporain, qui sont souvent toujours les mêmes. On a un petit noyau de 150, 200 personnes. C'est ce qu'on voit ce soir d'ailleurs. Voilà, que l'on voit. Donc notre objectif, c'était justement de montrer à d'autres personnes, éventuellement, d'enclencher des démarches d'adhésion sur ce type d'événement. Est-ce qu'il y a des moments forts? Il y a déjà eu aujourd'hui donc pas une co-organisation, mais Éclat de Lire a fait un événement cet après-midi, c'était à l'auditorium. Est-ce qu'il y aura d'autres moments forts avant le 21 décembre? Alors vous avez normalement, donc, comme l'a dit Monsieur Dumaine tout à l'heure, l'installation donc, du monocorde de Dominique Cour, donc le vendredi 9, qui va être très intéressante parce qu'il y a un vrai partenariat avec des musiciens de l'école de musique sur une création qui va être totalement originale
original et improvisé. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place en termes de partenariat. Dernière question pour terminer, projet à venir pour la nouvelle galerie pour 2012 ? Alors projet à venir, on va continuer, je pense, de travailler en partenariat avec d'autres associations bergeracoises lors d'événements qui se veulent d'importance. Et notre prochaine action sera de travailler lors du festival Trafic avec le Melchior Théâtre au centre culturel avec une jeune artiste bordelaise.